Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver d'une sirène ou de rêver de Mami Wata et de faire un rêve tellement intense que vous avez l'impression qu'elle était là, véritablement devant vous? Si c'est le cas, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Nous allons essayer de comprendre ce que cela veut dire et pourquoi Mami Wata vous contacte. Bonjour à toutes et tous, mon nom est Clarisse Aïcha Elibene, je suis fondatrice de Maison Ada, le sanctuaire dédié aux arts divinatoires ancestraux d'Afrique. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne YouTube Les Secrets de la Spiritualité Africaine. Et avant de plonger dans le cœur de notre sujet aujourd'hui, je tiens à partager quelque chose de très spécial avec vous. Vous savez, notre mission chez Maison Ada, qui signifie tradition, nos manières de faire en Wolof, c'est de préserver et de partager la richesse des connaissances spirituelles ancestrales africaines. Pour continuer à offrir des contenus enrichissants, organiser des ateliers et des retraites, soutenir nos guérisseurs et enseignants, nous dépendons de votre générosité. Si vous trouvez de la valeur dans notre travail et souhaitez nous aider à maintenir cette flamme ancestrale allumée, considérez s'il vous plaît de faire un don. Tout montant, petit ou grand, fait une différence significative. Vous trouverez le lien pour faire un don dans la description de cette vidéo. Votre soutien nous permet non seulement de continuer notre voyage spirituel ensemble, mais aussi d'élargir notre communauté de ceux qui cherchent à se reconnecter à leurs racines, à découvrir la spiritualité africaine et à comprendre les mystères de l'univers à travers la sagesse de nos ancêtres. Merci du fond du cœur de votre générosité et votre engagement à faire vivre cet héritage. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et mystérieux. La signification de voir une Mami Wata en rêve. C'est un voyage qui nous promet d'être aussi profond que les océans, que cette puissante divinité appelle sa maison. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à ce que nous plongions ensemble dans les mystères de l'inconscient africain? Les Mami Wata, ces esprits aquatiques vénérés dans de nombreuses cultures et traditions africaines, occupent une place spéciale dans le cœur et dans notre esprit. Que signifie-t-il? Qu'est-ce que ça signifie de les voir apparaître dans nos rêves? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces profondeurs mystérieuses pour explorer les rencontres avec Mami Wata en rêve. Ces apparitions ne sont pas de simples coïncidences. Elles portent des messages profonds et des leçons spirituelles qui méritent d'être décodées. À travers certains récits et des témoignages, nous découvrirons les diverses significations de ces rencontres. Protection, appel à un éveil spirituel, signe de transformation imminente ou même un avertissement. Nous aborderons aussi comment, dans nos cultures, on interprète ces messages et on les intègre dans notre vie quotidienne. Nous vous présenterons aussi des outils et des pratiques pour vous aider à comprendre et à répondre aux appels de Mami Wata. Que vous cherchiez à approfondir votre connexion spirituelle, à comprendre un aspect caché de votre personnalité, ou que vous soyez simplement curieux de savoir pourquoi Mami Wata vous a choisi pour apparaître dans vos rêves. Cette vidéo vous ouvrira les portes d'un monde fascinant où le spirituel et la vie mondaine et quotidienne s'entremêlent. Enfin, je vous donnerai quelques conseils pratiques pour ceux qui souhaitent honorer ou répondre à cet appel, en explorant quelques rituels et des méditations qui peuvent vous aider. Et ça, nous ferons ça dans une prochaine vidéo.
Alors, are you ready? On va voir tout de suite comment ces visions peuvent influencer votre parcours de vie et vous offrir des insights sur votre transformation personnelle et spirituelle. Bienvenue encore. Alors, pour entrer en contact avec les messages de nos rêves, c'est vraiment essentiel de comprendre nos traditions ancestrales. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une figure emblématique de la mythologie africaine, c'est Mami Wata. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les 6 secrets sur Mami Wata. Cette entité, qui est souvent représentée sous les traits d'une sirène ou d'une femme d'une beauté envoûtante, elle incarne bien plus que ce que l'œil perçoit. Mami Wata, c'est une représentation de la richesse sous toutes ses formes, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou émotionnelle. Elle est la gardienne des profondeurs de l'océan et des secrets qu'elle renferme. Et d'un point de vue ésotérique, les eaux représentent nos émotions. En tant que déesse des eaux, elle est aussi associée à la guérison, à la purification et au renouveau. Son essence, c'est vraiment la représentation même de la dualité de notre expérience humaine, le visible et l'invisible, le monde matériel, le monde spirituel, la beauté, mais aussi le danger. Lorsqu'elle vient dans nos rêves, elle nous appelle et elle nous invite à reconnaître et à embrasser notre propre complexité. Mami Wata nous enseigne l'équilibre entre nos désirs terrestres, matériels, et notre quête spirituelle, parce qu'il faut réussir à équilibrer les deux. Elle nous défie d'accepter les parties de nous que nous ne comprenons pas toujours, celles qui sont inconscientes, et de trouver de la beauté dans l'imperfection. Aujourd'hui, en psychologie, on appelle ça la résilience. Ainsi, lorsque Mami Wata apparaît dans nos rêves, elle pourrait tout simplement être le miroir de notre âme. Et d'ailleurs, une des représentations de Mami Wata dans le panthéon Yoruba, c'est qu'elle est avec un miroir. Elle est avec un miroir et vous connaissez la signification de l'œil. Quand on se regarde dans les yeux ou quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on est connecté directement à son âme. Donc, lorsque Mami Wata apparaît dans nos rêves, elle nous invite à plonger dans les profondeurs de notre être pour y découvrir des trésors cachés. Et elle nous rappelle que le vrai équilibre, la vraie richesse, se trouve dans l'acceptation de notre intégralité, avec toutes ses contradictions, mais aussi tous ses mystères. Voir Mami Wata en rêve peut être un signe de transformation et de renouveau. Elle peut apparaître pour nous guider vers notre véritable essence, nous inviter à plonger dans les profondeurs de notre âme, mais elle peut aussi symboliser une mise en garde contre la cupidité ou la perte de notre intégrité. Voir Mami Wata en rêve, c'est une expérience qui est profondément symbolique, qui est profondément chargée de sens et qui peut être interprétée de différentes manières, selon le contexte, le moment où le rêve apparaît et surtout la vie de la personne, ce qu'elle traverse. Et au fil des années, dans ma practice de médium et de guide spirituel, d'enseignante spirituelle, j'ai eu l'honneur de guider de nombreuses personnes à travers leur rencontre avec Mami Wata ou avec une autre divinité des eaux. Et je vais vous partager 5 interprétations possibles avec des exemples de personnes qui m'ont consulté suite à de tels rêves. Et si vous souhaitez partager vos rêves avec moi pour que je puisse les interpréter sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, à remplir le formulaire de contact sur notre site et à contribuer à travers un généreux don. Ça nous aiderait beaucoup. Donc,
le premier exemple qui me vient, c'est celui de Amadou. Amadou, c'est un artiste. Il écrit, il peint, il fait des poèmes. Et il était en plein doute, en fait, par rapport à ses œuvres et par rapport à la direction artistique qu'il devait prendre. Et pendant cette période de doute, il a rêvé de Mami Wata, hein, qui l'invitait à plonger dans l'océan avec elle. Donc c'était un rêve très, très, très... Vous savez, ces rêves où vous avez l'impression que c'est vivant, quoi. Hein. Donc il est survenu, ce rêve, à un moment où il était en plein doute. Il ne savait pas quelle route prendre, quelle direction prendre. Et quand il est venu me voir, déjà, ça l'a aidé à se rendre compte à quel point il était dans le doute, à quel point il se sentait perdu. Et l'interprétation que je lui ai donnée, qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'il avait besoin, Mami Wata lui demandait d'aller au très fond de ses émotions, pour pas essayer de copier les œuvres de quelqu'un d'autre, mais d'aller au très fond de ses émotions pour ressortir une œuvre. Hein. Et donc de vraiment ne pas être à la surface ou ne pas chercher un modèle qu'il avait déjà vu, mais à vraiment aller au fond de lui. Et ça a été une grosse révélation pour lui. Et ça a vraiment changé sa vie, ce rêve. La deuxième interprétation, c'est une reconnexion à votre essence spirituelle. Et là, je vais vous parler d'une de mes clientes. C'est une femme d'affaires qui vraiment... la prospérité, c'est vraiment son truc. Hein. Et en fait, elle était dans une période où elle avait des doutes par rapport à l'expansion de son business. Elle devait ouvrir un centre commercial. Et elle s'est fait offrir des perles précieuses dans son rêve. Et quand elle est venue me voir, elle me dit « Ouais, je comprends pas, j'ai rêvé d'une sirène, je crois que c'est Mami Wata qu'on appelle ça. » Et elle me dit « Je comprends pas ce que ça veut dire, j'ai peur et tout. » Et je lui dis « Mais non, de quoi t'as peur, hein ?» Mami Wata, quand elle vient te donner un cadeau dans un rêve, c'est pour te rappeler à tes racines spirituelles, pour te rappeler que ta spiritualité, tes émotions, ta générosité et qui tu es en fait, hein, sont les clés de ton succès. Et que il fallait pas qu'elle ait peur et qu'il fallait pas qu'elle se laisse aller à la course au succès. Hein. Qui peuvent nous faire oublier l'aspect spirituel des choses. Donc on a travaillé ensemble sur l'équilibre entre sa vie matérielle et sa richesse spirituelle. Et c'est vrai que spirituellement, elle priait plus autant qu'avant. Elle se sentait un peu déconnectée de ses ancêtres. Et donc on a fait un rituel ensemble et les choses vont beaucoup mieux pour elle. Alors, troisième message, c'est un message qui peut être un message de mise en garde. Et souvent, quand il y a des messages de mise en garde de Mami Wata, c'est des messages en lien avec soit votre rapport à l'argent qui n'est pas sain, sauf votre rapport aux femmes qui n'est pas sain. Hein. Un jour, un de mes clients est venu et il a rêvé de Mami Wata qui lui retirait de la main, je sais plus si c'était un bijou, je sais plus ce que c'était quelque chose, mais il lui retirait quelque chose. Et en fait, je dis mais quelles sont les 5 dernières décisions que tu as prises? Quelles sont les 5 dernières... Désolée, j'ai un chien là, le chien de mes voisins, il fait tellement de bruit. Désolée. Donc,
je dis, quelles sont les 5 dernières décisions que tu as prises? Je regarde les coris et je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, première chose, il trompait sa femme, il avait pris une maîtresse, quelqu'un qu'il n'avait même pas l'intention d'épouser. Et une autre chose qui était venue dans le tirage, c'est que il avait licencié un employé sans aucune raison et pour aucune faute. Donc, quand Mami Wata vient comme ça et qu'elle vous retire quelque chose dans un rêve, c'est souvent que vous avez pris des décisions avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, que vous jugez pas éthiques vous-même, qui sont pas en accord avec vos valeurs et ce que vous croyez vraiment. Et vous savez en fait qu'en faisant ça, vous vous coupez de votre abondance. Vous vous coupez de vos émotions. Parce que quand on est vraiment connecté à ses émotions, on a du mal à faire du mal à l'autre. Ok. Mami Wata, elle peut aussi venir dans vos rêves parce que vous devez réfléchir avant de prendre une décision. Vous devez faire une pause. Donc ça, c'est une de mes clientes, Sarah, qui traversait une période vraiment confuse. Elle ne savait pas si elle devait quitter son mari ou pas. Et elle voit Mami Wata, et Mami Wata l'invite à venir nager à ses côtés dans le rêve. Et elles étaient en paix, en fait, dans les fonds de la mer. Donc je lui ai dit, quand on a vu les chorés ensemble, j'ai vu ses questionnements par rapport à sa relation, les déséquilibres dans sa relation, et je lui ai dit, mais en fait, ce rêve, il t'indique que tu aspires à la paix, donc demande-toi qu'est-ce qui te retire ta paix. Ok. Donc Mami Wata, elle peut venir dans nos rêves pour nous aider à clarifier nos sentiments et nos désirs profonds et à agir en conséquence. Elle peut venir quand on se sent aller dans une direction qui n'est pas vraiment la nôtre. Dernier souvenir que j'ai, c'est un signe de protection et de bienveillance, bien évidemment. Quand vous avez l'impression d'aller très 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 loin dans l'eau, limite que vous êtes sur le point de vous noyer, ou qu'il y a un signe de noyade. La noyade, c'est souvent quand on se sent submergé littéralement par les circonstances de la vie, par nos émotions, qu'on a des choses importantes à traverser. Et quand Mami Wata arrive, souvent elle nous dit que on est capable de traverser ces eaux tumultueuses et que on est protégé, que on n'a pas à avoir peur de traverser nos émotions, même celles qui nous font le plus peur. Et donc, elle vient pour nous rappeler qu'on est protégé, qu'on est en sécurité. Bien évidemment, chacun de ces rêves est unique et personnel, mais je voulais partager avec vous ces messages pour vous montrer à quel point ça peut être complexe. Mais en même temps, quand on les écoute attentivement, on peut vraiment découvrir des directions précieuses pour notre voyage de vie. Et Mami Wata, elle est vraiment là pour nous rappeler que même dans l'obscurité, il y a de la lumière, il y a de la guidance et il y a de l'amour. Donc, vraiment, si Mami Wata vient dans vos rêves, prenez un moment pour réfléchir à votre vie actuelle. Quels changements recherchez-vous? Quels aspects de vous-même devez-vous accepter ou transformer? Quelle réponse se trouve peut-être dans l'eau? Si Mami Wata visite vos rêves, c'est une invitation à marquer une pause dans le tourment et le tumulte de votre vie quotidienne pour vraiment réfléchir à votre parcours actuel. Quels sont les changements que vous aspirez à voir se réaliser? Quelles sont les parties de vous, de votre être, qui appellent à être reconnues, acceptées ou même transformées? Et les réponses à ces questions, elles sont essentielles. Et elles se trouvent peut-être dans l'élément même que Mami Wata incarne, c'est l'eau.
L'eau, c'est un symbole puissant de fluidité, de purification, de renouvellement. Et comme les rivières qui subcultent le paysage, nos vies sont en constante évolution. Elles sont façonnées par nos expériences et surtout par nos choix. Donc quand on rêve de Mamiwata, cela peut signaler tout simplement un besoin de plonger dans les profondeurs de notre conscience, d'explorer nos émotions et les désirs cachés derrière cela. Peut-être que c'est le moment de laisser derrière vous les fardeaux du passé, de laver des blessures anciennes avec l'eau purificatrice des eaux de Mamiwata. Ou peut-être que c'est un appel à embrasser votre vraie nature, aussi profonde et vaste que l'océan, avec toutes ses beautés et tous ces mystères. Si vous ressentez le besoin de remercier Mamiwata pour ce qu'elle fait pour vous, dans une prochaine vidéo, on verra comment lui faire des offrandes. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Les Secrets de la Spiritualité Africaine. Très belle journée à tous. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, je vous invite d'ores et déjà à lever votre pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à faire partie de nos mécènes et de nos généreux donateurs. Sans vous, cette chaîne ne pourrait pas grandir et je tiens sincèrement à vous remercier tous pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements à cette chaîne qui ne cesse de grandir grâce à vous. Merci infiniment et j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau secret de la spiritualité africaine.